Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous pendant quelques minutes la parole de Dieu. Eh bien, je voudrais que nous puissions nous entretenir autour d'un sujet important intitulé « Marcher dans la destinée divine ». Tout le monde aujourd'hui cherche l'opportunité d'un travail rémunérateur, d'une vie qui a un sens ou une vie qui donne une signification. Et c'est ce qui amène les gens de notre génération à aller faire de grandes études, à aller chercher, à changer les statuts dans beaucoup de choses. Eh bien, les mots comme le but, la maîtrise, l'autonomie, l'équipement, l'engagement, l'attraction, la séduction sont des mots qui caractérisent notre génération aujourd'hui. Malheureusement, malgré que les gens cherchent ces statuts-là, ils cherchent ce bonheur-là, ils n'arrivent pas à le trouver parce que le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu. C'est lorsque vous arrivez à découvrir votre destinée divine. C'est alors que vous puissiez maintenant marcher dans un rythme que le Seigneur attend de vous. Et dans Psaume chapitre 138, verset 8, la Bible nous dit « Le Seigneur accomplira son but pour moi ». Le Seigneur accomplira son but pour moi. Donc, ces textes prouvent à suffisance que Dieu a assigné un but ou une destinée à chaque individu, à chaque personne. Donc, si vous êtes sur la terre, vous vivez sur la terre, eh bien, vous devez savoir que le Seigneur a un but pour vous. Et ce but-là, c'est ce que nous appelons la destinée divine. Et donc, chaque personne, en marchant, en allant après la vie, doit savoir qu'il y a une destinée qui l'attend. Il y a une destinée qui est attachée à sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune force sur la terre, aucune force extérieure qui peut être capable d'annuler une destinée dans votre vie. Il n'y a que vous-même qui avez le pouvoir, il n'y a que vous-même qui avez la capacité de stopper votre destinée par votre ignorance, par votre rébellion, par votre démission ou en abandonnant entièrement ce que le Seigneur a préparé pour vous. Mais telle n'est pas la volonté de Dieu pour vous parce que Dieu veut que vous puissiez connaître votre destinée et marcher dans votre destinée. Et donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur ce premier sujet, le sens de la destinée. Comment développer le sens de la destinée? Je voudrais que vous sachiez que la qualité de l'existence humaine diminue lorsque vous ne comprenez pas la qualité ou le sens de votre destinée. Si vous ne comprenez pas votre destinée, eh bien, la vie n'a pas de sens. Votre vie n'aura pas de sens. Parce que la vraie source de joie, la vraie source de paix, c'est lorsque vous poursuivez la destinée divine. Et vous pouvez le trouver dans Éphésiens chapitre 1, verset 5 et le verset 11. Je ne vais pas lire tous les passages. Et là, sur Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que nous avons été prédestinés. Nous avons été prédestinés à vivre le plan de Dieu. Nous avons été prédestinés à avoir l'image de Christ. Alors, qu'est-ce que c'est être prédestiné? Qu'est-ce que c'est la destinée? C'est quoi la destinée? Qu'est-ce que ça veut dire être prédestiné? Je voudrais que vous puissiez savoir que tout le monde est né, comme je l'ai dit au départ, avec une destinée. Et sans la destinée, la vie devient un essai, un test. La vie aboutit à une frustration. La vie est subjective. La vie n'a pas de sens sans connaître la destinée. Et donc, ce que nous appelons la destinée, c'est tout simplement l'idée de Dieu sur votre vie ou l'intention de Dieu sur votre vie. Le plan de Dieu pour votre vie. C'est ce que nous appelons la destinée. Et posséder le sens de la destinée, c'est posséder cette motivation intérieure en vous, de pouvoir poursuivre le plan de Dieu, les intentions de Dieu ou les desseins de Dieu pour votre vie. Poursuivre ou avoir le sens de la destinée, c'est posséder ou avoir le zèle de payer le prix pour que quelque chose de notable, quelque chose d'extraordinaire arrive à votre vie. Et il n'y a rien
Il n'y a rien qui vaut la peine comme le plan de Dieu. Il n'y a rien qui vaut le coup comme le plan de Dieu. Jérémie chapitre 31, verset 17, la Bible nous dit qu'il y a de l'espérance pour votre avenir. Il y a de l'espérance pour votre futur. Ça veut dire que Dieu donne de l'avenir à tout le monde. Dieu donne un futur à tout le monde. Dieu attache un futur radieux à tout le monde. Donc Dieu n'a pas un futur sombre pour vous. Dieu n'a pas un avenir obscur pour vous. Il a des pensées de paix pour vous, comme le dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11. « Je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Et donc la plus grande vérité à connaître maintenant dans cette approche de la destinée, dans le sens de la destinée, c'est ton existence est une évidence que cette génération a besoin de vous. Cette génération a besoin de toi. Le fait que tu existes, le fait que tu marches chaque jour, le fait que tu as des désirs, le fait que tu as des passions, est une preuve que Dieu a déposé quelque chose de particulier dans votre vie dont cette génération a besoin. Et la bonne nouvelle est que tu as quelque chose dont tout le monde a besoin. Il faut que tu arrives à les découvrir. Il faut que tu arrives à les connaître. Tu as quelque chose que tu dois manifester pour cette génération. Dans Actes chapitre 13, verset 36, la Bible dit que David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, il mourut. Donc, il a servi au dessein de Dieu. Chaque personne doit servir au dessein de Dieu. Il y a un dessein de Dieu pour votre vie. Il y a un plan de Dieu pour votre vie. Il y a une destinée divine pour votre vie. Tu as quelque chose que tu peux arriver à donner à d'autres personnes. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, vous devez maintenant aller pas à pas pour arriver à connaître la destinée divine pour votre vie. Je me rappelle dans ma vie, quand je marchais depuis que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, depuis les commencements jusqu'à maintenant, eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, des bonnes comme des mauvaises. Il y a beaucoup de choses qui ont tracé le chemin de ma vie. Mais la chose la plus importante qui est arrivée dans ma vie, c'est lorsque je suis arrivé à découvrir ma destinée. C'est lorsque je suis arrivé à découvrir le chemin, la marche que je devais faire avec le Seigneur. Et cela a commencé lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. Et au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à se révéler dans ma vie, à me montrer ce à quoi j'étais appelé, ce que je devais réaliser et où est-ce que je devais aller avec ma vie, avec ma famille, avec ma vie professionnelle. Et je pense que le plan que le Seigneur avait pour moi, la façon dont il s'est manifesté dans ma vie, le Seigneur veut aussi le faire pour vous. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il nous dit qu'il a des projets de paix pour nous. Il a des projets de joie pour nous. Il a des projets de bonheur pour nous. Et maintenant, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous devons nous donner la peine de pouvoir découvrir le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le pas que je dois poser? À quoi le Seigneur m'appelle? Qu'est-ce que je dois faire pour que j'arrive à découvrir le plan de Dieu? Et lorsque vous découvrez ce plan de Dieu, eh bien vous allez constater que votre vie va avoir un autre sens. Votre vie va connaître un autre tournant décisif. Et dans cette série d'enseignements, notre objectif, c'est de vous amener à découvrir ce plan de Dieu. C'est de vous amener à connaître à quoi le Seigneur vous a destiné, à quoi le Seigneur vous a appelé. Et donc, dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de pouvoir vous aider à découvrir pas à pas le plan de Dieu pour votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup.